Kiou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour les énergies de votre semaine du 20 au 26 février. On va voir l'énergie prédominante de cette semaine. L'énergie principale de cette semaine. On commence avec la spiritualité. Vous attirez à vous la lumière, la paix et la sérénité. Voilà, donc du calme, un travail d'introspection ou de prise de conscience cette semaine. Un travail basé sur votre bien-être émotionnel en tout cas. Alors on est parti pour les énergies principales de cette semaine du 20 au 26. Décidément. Alors, vous êtes en train de... On parlait de spiritualité. La reine de coupe. Elle est magnifique cette carte. La reine de coupe, vous vous centrez sur vous. Vous accueillez les émotions telles qu'elles viennent, que ce soit positif, négatif. Vous êtes en face de vous-même. Vous vous retrouvez face à ces émotions-là que vous... J'ai de la buée sur mes lunettes, c'est normal ça? D'accord. On va les laisser avec le tarot, j'en ai pas besoin, j'y remettrai après. Vous attirez à vous, vous accueillez en fait les émotions qui vous traversent, tout simplement. Vous êtes dans l'acceptation, donc c'est très positif, vraiment le lâcher prise encore, toujours. Et là, vous accueillez. Vous vous centrez sur vos émotions, sur vos propres émotions, quelles qu'elles soient. Vous êtes vraiment en grande transformation là. Vous êtes vraiment en train de renaître. Vous êtes vraiment en train de devenir la meilleure version de vous-même. Et associé aux 3 de coupe, on a quand même un chemin d'âme, là, un chemin de vie. Vous êtes à votre place, vous allez vous retrouver, vous êtes en train de vous retrouver à votre place, de vous sentir bien. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose de très positif et vous savez accueillir, vous savez réceptionner tout ce qui arrive vers vous, vous acceptez. Dis donc, c'est bien ça. Belle semaine et basée sur la spiritualité, ça rejoint bien l'énergie principale. Ensuite, votre force cette semaine, c'est le temps, c'est cette notion de temps. Vous en faites votre allié, vous restez très déterminé, plein de combativité, plein de joie aussi, hein, avec le page de coupe de bâton. Oh, le cavalier de pentacle, le page de bâton quand même, hein, et la force. Alors là, sur votre énergie en force cette semaine, vous êtes très déterminé sur vos objectifs. Vous restez, vous ne vous découragez pas. Vous savez que vous acceptez que ça prenne du temps, que certaines choses prennent du temps, que peut-être en face de vous, des personnes n'ont pas le même rythme émotionnel que vous. Vous acceptez qu'il y ait des blocages, vous acceptez de ne pas, que ça n'aille pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Hein. Un pas après l'autre, un jour après l'autre, et vous remettez vraiment de la créativité, de la joie, de la fête, de la positivité dans tout ça. Vous arrivez à sortir le positif de tout ce qui vous arrive. Et ça, bravo. Vous faites preuve aussi peut-être pour certains de créativité. Ça va s'adresser aussi peut-être à des personnes qui ont besoin. Vous laissez cours à votre créativité. Peut-être que vous avez besoin de tenir un journal de bord, d'écrire. Vous avez peut-être besoin d'exprimer un don, une capacité que vous avez, que ce soit de la cuisine, que ce soit de la poterie, de la peinture, n'importe quoi. Vous êtes vraiment en train de vous exprimer d'une manière très positive et très constructive, et puis surtout vous restez très déterminé. Vous avez vraiment pris conscience de certaines choses et là vous avez vraiment envie et vous avez décidé d'avancer. Voilà, même si ça prend du temps. Votre challenge pour cette semaine, quand même, il y en a. Alors, c'est justement de sortir de la procrastination, ne pas procrastiner, avancer, continuer d'avancer. Vous vous rendez compte du chemin parcouru, vous vous rendez compte de tout ce par quoi vous êtes passé. Et vous sortez du rêve, de la naïveté, de l'illusion. Cette semaine, votre challenge, c'est de ne pas trop rêver non plus. Garder de la positivité, mais garder aussi les pieds sur terre. Et il y a quelque chose de l'ordre du changement du monde qui s'ouvre à vous, là, qui arrive. Donc, vous en avez conscience. Votre challenge, ça va être justement de continuer à avancer. Hein. Regardez en arrière, regardez effectivement ce par quoi vous êtes passé, comme je vous ai expliqué, mais continuez d'avancer. Ne rêvez pas, ne vous reposez pas sur vos acquis. Ça va être le challenge de cette semaine. Mais je vous sens vraiment bien.
même si c'est difficile, je le rappelle, hein, vous êtes en chemin et vous êtes sur un super chemin. En tout cas, vous êtes à votre place. Voilà, et ça, c'est magique de le sentir, ça, vraiment. Allez, au niveau pro, on va voir un peu ce qui va se passer au niveau professionnel. Alors, l'énergie principale, là, c'est la justice. Donc, peut-être vous avez vécu pour certaines des injustices au niveau d'une entreprise, au niveau de paperasse, j'allais dire paperasse, voilà, de paperasse, hein, au niveau administratif. Vous avez peut-être subi quelque chose d'injuste et vous avez décidé de vous battre. Pour certains aussi, vous allez peut-être faire appel à quelqu'un d'assermenté. Un juge, un avocat, la police, non, on ne va pas aller jusque-là. Mais ça peut être des problèmes avec le voisinage, peu importe. Il y a vraiment quelque chose qui revient de l'ordre de la justice, de l'équilibre. Alors, vous allez faire le choix, hein, de vous battre. Et peut-être pour certains encore, pour apaiser vos émotions, et vous aurez raison de le faire, on vous dit que vous aurez raison de le faire dans certaines situations, de faire appel à quelqu'un d'assermenté, de faire appel à la justice. Là, on parle de la justice des hommes, hein. Vraiment, vous allez faire le choix de vous battre, alors de ne pas vous laisser faire. Il y a peut-être quelque chose d'injuste à tout niveau, au niveau administratif, au niveau justice, au niveau... Enfin, vous êtes en train de vivre... vécure. Pardon, c'est pas possible, je suis désolée. Vous êtes en train de vivre et de subir une injustice et là, vous allez faire le choix d'avancer, de vraiment vous battre, en fait, tout simplement, pour apaiser vos émotions et vous dirigez vers quelque chose de positif. Donc, faites-le. N'hésitez pas, si vous avez le choix de le faire, faites-le. Votre force, ben encore le lion, encore la force sur la force. C'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que là, vraiment, vous allez être très déterminé, hein, cette semaine. C'est je ne me laisse plus faire, je me bagarre, c'est je me défends en fait. C'est surtout ça, c'est je me défends et je fais valoir mes droits. Par rapport à peut-être des nouveaux projets aussi que vous avez ou dans lesquels on vous met des bâtons dans les roues. Ça fait peut-être un moment que ces projets-là, vous les mettez en place et maintenant, vous en avez assez. Vous allez décider de vraiment sortir de ce stress, de cette angoisse et vous avez décidé de vous battre. Ouais, parce qu'émotionnellement, ça a dû vous toucher quand même, peut-être même au niveau de la santé pour certains. Rien de grave, mais des petits problèmes de santé aussi, c'est possible que ça touche certaines personnes. Ça peut avoir lieu, ça peut toucher à une administration due à la santé. Enfin voilà, vous prenez en fonction de votre situation. Mais là, les nouveaux projets, vous restez déter. Vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Et puis, ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, on va faire table rase du passé. Hein, et puis, on va taper du poing sur la table. Ça, c'est bien. En challenge, ben, c'est le temps. C'est le temps. C'est ce qu'on vous disait avec le 3 de bâton tout à l'heure. Vous avez vu vous regardez le chemin parcouru, hein, effectivement. Mais peut-être que vous avez laissé trop faire des choses, sans trop vous défendre. Vous avez laissé aller certaines choses et là maintenant, il est temps de vous réveiller. Alors, on vous parle de, peut-être pour certains, ça va toucher le logement, ça va toucher une habitation. Restez, que vous soyez déterminé, oui, hein. Ouais, en dos de deck, on a quand même la coupe cassée, la séparation, la cassure, la brisure. Même si je vous sens très remonté, très déterminé, là le conseil c'est que pour votre propre bien-être, ne soyez pas trop dans les colères. Hein, ne rentrez pas dans la bataille avec détermination, oui. Obstination, d'accord, mais attention à la violence, que ce soit verbale, physique, pourquoi pas, mais bon, je pense que quand même. Mais surtout, ne fuyez pas. Faites face à la réalité, faites face aux problèmes. On a dit tout à l'heure de ne pas procrastiner. Là, effectivement, ça fait trop longtemps que ça dure, mais apaisez quand même vos émotions pour votre propre bien-être. Hein. Ne rentrez pas dans les colères, ne rentrez pas dans la vengeance non plus, c'est ce que j'entends. Hein, par rapport à quelque chose qui s'est brisé, quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose où vous avez vraiment été déçu, où quelqu'un vous a planté un coup de couteau dans le dos. On voit que vous êtes énormément stressé par rapport à peut-être de l'indépendance, par rapport peut-être à aussi des peurs d'ego pour certains. Donc faites ce travail d'introspection nécessaire sur vous-même pour justement rester très aligné, très bien dans vos baskets et dans la justice, hein, dans le droit chemin. N'allez pas prendre des chemins détournés pour vous mettre en tort ou attirer à vous un karma plutôt négatif. Allez, le sentiment. Alors, le sentiment, on va faire différemment. J'ai envie de faire différemment.
On va faire les personnes en relation de couple. On va faire un tirage comme ça. Allez, les personnes, pas en couple, non, on commence par les célibataires, j'ai l'habitude. Je sais pas pourquoi je dis couple. Les personnes célibataires. C'est parti, ben, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui bloque là pour vous, célibataires, cette semaine. Il y a quelque chose qui vous embête. Et pourtant, vous avez un grand oui hein, dessus. Vous avez vraiment, on a la prospérité, l'abondance, on a la pause. On a l'écoute de soi. On a l'engagement, les déplacements et l'immobilier. Ah. Alors, les célibataires, il y a un blocage, effectivement. On voit qu'il y a un blocage concernant une situation relationnelle, hein, forcément, amoureuse. On est dans le relationnel, là. Vous avez pourtant un grand oui et quelque chose de très abondant, d'enrichissant, de prospère qui arrive à vous. Seulement là, on vous dit de bien écouter, de bien vous écouter. Vous avez besoin, je pense, de faire une pause. Vous avez eu besoin de faire une pause par rapport à un engagement. Et il y a quelque chose qui se passe au niveau d'un déménagement. Il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui s'en va d'un bien, là, d'un foyer ou quelqu'un de toxique. De toxique. Il y a une décision qui est prise, quelque chose qui bloquait une évolution. Et il y a un déplacement, un déménagement. Je vois un déménagement hein, sur une vipère, une situation qui était toxique. Bon, alors, les célibataires, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça va parler aux célibataires qui sont célibataires, mais qui ont quelqu'un dans le cœur encore, hein, qui ne sont pas réellement libres émotionnellement. Il y avait peut-être un blocage dans une situation avec la personne de votre cœur. Alors, il y a un grand oui. Quelqu'un qui va ouvrir les yeux, votre autre, qui ouvre les yeux sur, grâce peut-être à un petit voyage, j'ai l'évasion qui est sortie là, grâce peut-être à un voyage où là il y a un voyage, où il y a un déplacement, il y a quelque chose, votre autre est peut-être parti, ben, je sais pas, il y a quelque chose, et il y a une personne qui ouvre les yeux sur un blocage, peut-être que cette personne était engagée, alors engagée ça peut être la famille, hein, c'est pas forcément en couple. Et on a écouté les autres. Là, il y a quelqu'un qui a écouté les autres personnes, qui a eu besoin de faire une pause, qui a pris de la distance par rapport à vous. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous désire énormément, qui pense à s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui vraiment a de l'attirance, mais pas seulement. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui pense s'engager et qui a été dans des doutes à un moment donné, qui a été dans de nombreux questionnements. Et peut-être que c'était quelqu'un qui était engagé, en tout cas, qui avait un lien aussi fort peut-être avec un environnement assez néfaste pour lui, qui s'aperçoit de ça, qui s'aperçoit qu'il y a un blocage et que le blocage à son propre évolution et à son propre bonheur, c'est justement ces personnes autour de lui, autour d'elle, autour de cette personne. Et là, cette personne va être à l'écoute d'elle-même, hein, va prendre conscience, vous voyez, il y a quelque chose qui va être appris, peut-être pendant un voyage, peut-être pendant un déplacement, il y a quelque chose qui va être appris et cette personne, de par ce déplacement ou ce voyage, va ouvrir les yeux et récupérer son énergie vitale. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre et c'est vraiment, ça va vous apporter à vous, célibataire, donc peut-être que vous attendez une réponse de quelqu'un, peut-être que vous attendiez qu'une situation évolue, même si vous êtes libre, même si vous êtes seul. Et du coup, il y a vraiment quelque chose d'enrichissant. Il y a un grand oui dessus. Et il y aura un déblocage, une libération. Voilà. Je vais refaire un petit tirage pour les célibataires. Parce que là, effectivement, c'est les célibataires. Mais c'est un message bien particulier quand même. Donc forcément, ça ne parlera pas à beaucoup de monde. On a le temps, c'est les énergies de la semaine. Je vais faire les célibataires émotionnellement libres. Hein, voilà, on va demander comme ça plutôt, s'il vous plaît. Allez. Les personnes émotionnellement libres. Alors, on parle d'un passage à l'action, on parle d'un homme. Un homme ou un passage à l'action où vous êtes un homme. Si vous regardez la vidéo, vous interchangez. Alors, un homme qui était très stressé, là, une énergie masculine qui était très stressée. On me reparle d'évasion, on me reparle de vacances. On va m'envoyer le même message. On me parle d'un passage à l'action par rapport à une personne. Vous adaptez. Qui est très stressée, qui peut-être part en vacances ou qui peut-être fait un déplacement pour se reposer, etc. Et il y a un schéma répétitif, il y a quelque chose de négatif qui va se passer pendant ce déplacement avec une femme. On a l'homme, on a la femme juste au-dessus, en dessous. Hein.
un schéma répétitif qui répète quelque chose avec une énergie féminine. Une énergie féminine et ça fait un moment qu'il y a quelque chose de toxique, qu'il y a des disputes, qu'il y a des coups de tonnerre, qu'il y a des conflits, qu'il y a des choses un peu compliquées. Ça fait un moment que ça dure entre eux. Mais c'est bizarre. Et on a la vipère qui ressort. Bon, ben, j'ai le même message en gros, quoi. Et cet homme, on va mettre un truc sur... Ben, cet homme, il fait un travail d'introspection sûrement depuis un moment, peut-être même depuis l'automne dernier, c'est possible. En tout cas, il y a ce travail d'introspection qui est fait. Sur la toxicité, ben, c'est par rapport à un déplacement. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui fait des va-et-vient, là. Je viens, je pars, je viens, je pars. Je ne sais pas trop où j'en suis. Il y avait des conflits, c'était toxique pour vous. Vous êtes sorti de tout ça. Et là, il y a un renouveau qui arrive à vous au printemps. On a 2-3 mois, le 3 mois maximum, on a le printemps, un renouveau par rapport à une relation qui était bloquée peut-être sur une relation éphémère. Et là, j'ai un engagement. Bon, ben, les célibataires émotionnellement libres, il y a quand même quelqu'un qui, on s'adresse qu'aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc les autres, il n'y a peut-être pas de nouvelles rencontres. Je suis désolée, vraiment, voilà, c'est le même, plus ou moins le même message. Il y a toujours quelqu'un qui revient vers vous, qui vient vers vous là, qui vivait quelque chose de compliqué. Et il y a un renouveau, il faut être patient. Ça ne veut pas dire d'attendre et d'attendre un retour de quelqu'un. Hein, surtout pas, on ne fait jamais ça. Il y avait un blocage par rapport à vous étiez dans une relation peut-être basée sur du charnel, hein, des relations éphémères, des flirts. Là, vous vous dirigez vers un engagement au printemps. C'est peut-être quelqu'un qui fait des va-et-vient dans votre vie. En tout cas, on a une énergie masculine qui réfléchit, qui se pose les bonnes questions, qui fait un travail d'introspection et qui vit quelque chose peut-être de son côté assez conflictuel avec une personne, un vipère, une dragon. Moi, j'ai en tête, là, on m'envoie le dragon. Et qui veut vous faire une belle surprise, hein, qui veut vous faire un cadeau et parce qu'il a trouvé ou elle a trouvé des solutions. Bon, bah écoutez, voilà, hein, je ne vais pas en faire un troisième. Les célibataires, ça parlera, je pense, à qui ça doit parler. Et il y a certaines personnes qui ont sûrement besoin d'entendre le message. Allez, on est parti. Les couples. Les personnes en couple. Les personnes qui sont en relation amoureuse. Allez, on y va. Alors, il y a eu des choix. Alors, on a l'amour réciproque, l'amour partagé, on a les choix qui sont tombés. Donc, bien sûr, je garde. Donc, il y a peut-être eu des décisions à prendre. Ouais, on voit qu'il y a eu des obstacles. On voit qu'il y a eu le mont, c'est les choses un petit peu conflictuelles, un petit peu compliquées. Peut-être que pour certains couples, vous avez eu besoin de faire une pause, de vous isoler un petit peu, de prendre du recul avant de revenir vers l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y a séparation. Hein. Je parle d'un break, je parle d'une distance. Avant de revenir, peut-être qu'il y en a quelques-uns quand même qui sont partis du foyer. Hein. En tout cas, il y a un retour. Il y a eu quand même beaucoup de tristesse, mais il y a une bonne nouvelle. D'accord, ok. Il y a une bonne nouvelle, il y a la communication qui reprend, il y a quelqu'un qui revient au foyer, si c'est le cas pour certains qui sont un petit peu vraiment éloignés. On vous conseille d'être méfiant sur ce retour, sur ce déplacement, hein, parce que vous avez encore besoin, les couples là pour certains, de repos. Hein. C'est peut-être un peu tôt le retour de la personne. Alors en même temps, si vous êtes en couple et que vous habitez ensemble, c'est pas toujours facile. Hein. On ne peut pas prendre un appartement comme ça, partir et revenir. Mais là, on vous rassure quand même en vous disant qu'il y a de l'amour partagé. Ouais, alors je voulais recouvrir l'amour partagé et j'ai l'amour protégé. Donc là, pour les couples, ne vous inquiétez pas. S'il y a eu des conflits, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. On va recouvrir la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, alors attention, la bonne nouvelle, c'est quelque chose que vous attendiez, que vous désiriez profondément. Hein. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Par contre, attention à vos agissements. C'est-à-dire, ne rentrez pas dans des colères. Pas dans des colères, dans des reproches. N'allez pas attiser l'autre, n'allez pas le titiller, n'allez pas lui faire remonter des choses à la surface qui n'ont plus lieu d'être. Hein. C'est pas nécessaire. Là, il faut justement, on vous conseille d'apaiser les émotions, là, hein, de calmer les choses, de ne pas repartir dans les conflits, comme souvent les femmes, on a l'habitude de faire. Soyez méfiante, rusée. Méfiante, c'est pas tellement le terme, là, c'est plus de la ruse, mais de la ruse pas malsaine, de l'intelligence, hein, pas de la sournoiserie, de l'intelligence. Voilà, par rapport à ce qui revient. Et faites preuve d'intelligence, justement, n'allez pas alimenter du stress qui est déjà quand même présent encore, même si les choses s'apaisent. Il y a un nouveau départ, hein, par rapport à de nombreux conflits. On vous dit que vous avez besoin de dialoguer, vous avez besoin
d'ouvrir votre cœur, c'est-à-dire de vraiment dire ce que vous avez sur le cœur en tout cas. Et vous avez encore besoin de repos, vous avez peut-être encore besoin de rester un peu seul. Voilà. Donc les choses s'apaisent, mais là aussi on vous parlait de temps tout à l'heure avec le tarot. Donc prenez le temps nécessaire. Hein. Ne vous précipitez pas trop et n'allez pas titiller l'autre. N'allez pas lui rappeler certaines choses histoire de remettre sur le tapis certains conflits. Voilà, si ça a été réglé, laissez tout ça au passé. Ensuite, les personnes en situation complexe, ambiguë, triangulaire, séparation, on va voir. Allez. Alors, on a l'homme, on a la vipère, on a la pause, on a le repos, l'été, la chaleur, le rayonnement, la positivité, les vacances, le succès et la gestation sur le nom. Oh là, d'accord, alors là, le message que je reçois, c'est que il n'y a plus de discussion possible. D'accord. Alors, on a une énergie masculine. Là aussi, vous interchangez, hein, vous prenez en fonction de votre situation. En tout cas, vraiment, on a un passage à l'action d'une personne qui était entourée, là aussi, de personnes assez toxiques. Ou en tout cas, j'ai vraiment... Bon, quelqu'un de pas forcément dans la bienveillance et dans l'amour, hein. En face de cette personne, il y a eu besoin entre vous et entre cette personne, entre cet homme ou cette énergie autre, là, la personne de votre cœur, vous aviez besoin de faire une pause. Mais cette personne aussi a eu besoin de faire une pause. Alors, je ne sais pas qui a décidé, qui s'est éloigné de l'autre. Hein. En tout cas, cette personne a eu vraiment besoin de prendre du repos, de se reposer, de retrouver sa joie de vivre. C'est peut-être une situation qui perdure depuis longtemps. J'ai la notion de lenteur, là, parce que j'ai aussi la gestation. Une situation que cette personne vit depuis longtemps, depuis peut-être l'été dernier. Il y a besoin de vacances, il y a besoin d'évasion, il y a besoin de poser son mental et vous vous dirigez là pour les personnes en relation un petit peu ambiguë, compliquée, vous vous dirigez vers un triomphe parce qu'il y a des décisions qui sont prises. Cette personne est malheureuse là, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si elle est engagée ou si elle est dans un environnement toxique, en tout cas cette personne est malheureuse et ça fait longtemps que ça dure dans sa vie. Je pense que cette personne a pris, là ce que je ressens clairement, c'est qu'elle a pris une décision et il n'y aura plus de discussion possible. Une décision prise et il n'y aura plus de... C'est comme ça, voilà, c'est le verdict. Hein. Alors, il y a peut-être eu de la trahison au niveau d'un aspect financier aussi, sur un aspect financier, pour votre autre, hein, pas pour vous. Peut-être pour vous, vous me direz en commentaire. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la trahison, des schémas répétitifs. Peut-être que cette personne avait affaire à quelqu'un de vénal aussi, qui avait des intérêts financiers. C'est des schémas répétitifs hein, que cette personne vit avec qui il ou elle était engagé. Alors ça peut être vous, hein, ça peut être le consultant aussi. En tout cas, vraiment, vous dirigez vers quelque chose de positif, hein, vraiment de positif. On vous parle d'amour partagé. Si vous avez des doutes, cette personne vous aime toujours. Cette personne a des sentiments pour vous et il y a un engagement pour vous qui arrive. On parle de là le consultant ou la consultante avec un engagement. Je pense qu'il y a des choses vraiment qui sont cachées, en fait, que vous ne savez vraiment pas tout. Et peut-être, on me parle d'amour encore, il y a vraiment de l'amour. Cette personne vous aime. Alors peut-être que cette personne ne s'en était pas rendue compte. Ou en tout cas, elle a été dans l'illusion. On l'a mise dans l'illusion. Et peut-être qu'elle était entourée de personnes assez matérialistes, en tout cas qui avaient besoin de l'autre pour vivre, pour un aspect financier un petit peu intéressant, c'est possible. En tout cas, vraiment, ouais, là, il y a le succès. Et sur le succès, on a le fait que cette personne s'écoute. C'est-à-dire qu'elle n'écoute plus ce qu'on lui dit, elle n'écoute plus l'illusion dans laquelle on l'a mise à un moment donné. Elle fait preuve de bon raisonnement, de vraiment beaucoup de sagesse. Et je pense que, et vous, elle vous aime en tout cas. Hein, vous avez l'amour partagé, l'amour protégé, la fusion des sentiments, l'engagement. Donc, lâchez prise. Hein.
Continuez à travailler sur vous, à ne pas attendre, surtout pas, ne pas bloquer l'énergie en attendant. Pensez à vivre votre vie, s'il vous plaît, c'est très important. Et je sais à quel point c'est difficile, mais laissez faire le temps, ayez confiance en ce que l'univers vous réserve. Parce que là, vraiment, c'est de belles énergies. Encore une fois, cette semaine, on est toujours dans la renaissance, dans le renouveau. Donc, c'est positif. Parce qu'en plus, vraiment, vous avez planté les graines nécessaires et vous avez fait le travail nécessaire. Vous arrivez à la fin. Les portes de l'intuition, 3 cartes. Je vais mettre mes lunettes, j'aurais peut-être plus de buée. Non. Non. L'intuition, on était dans la spiritualité. Là, l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Faites-vous confiance. Vous êtes cette semaine, vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous allez être centré sur vous, sur vos émotions. Faites-vous confiance, vraiment. Parce qu'il y a quelque chose de très positif. Attention à se faire confiance et écouter son intuition. C'est très difficile de faire la part des choses entre l'intuition et l'ego. Les petites peurs égotiques, les autosabotages qui viennent vous souffler des choses. À partir du moment où ça fait partie de la peur, où ça réveille une peur chez vous et un doute, ça, vous pouvez vous dire que c'est l'ego. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, rien n'est dû au hasard. Même si vous rencontrez des difficultés, on a vu que ça n'allait pas être facile tout le temps. Mais clairement, ça va vous permettre d'évoluer, en fait, tout simplement. La perle. Oh, je les trouve magnifiques, ces cartes. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. C'est exactement ce qu'on a vu avec le 3 de bâton. Vous vous êtes rendu compte du chemin parcouru, de tout ce que vous avez vécu, clairement. Donc maintenant, soyez dans la gratitude et la reconnaissance. Voilà, les amis, à bientôt. Je vous retrouve pour le tirage des énergies du lundi 20. Passez une belle semaine et je vous fais des bisous.